Autre chose que je voulais dire sur cette histoire suisse, et finalement, on remarque que la Suisse est le pays en Europe, au sens géographique du terme, qui a le mieux réagi à la crise et qui a le mieux tenu son budget, puisque c'est le seul pays à avoir diminué sa dette publique depuis la crise des subprimes, d'avoir bien géré d'ailleurs son problème avec les banques, puisqu'elle a fait, comme on a fait en France aussi, elle a donné des prêts en fait aux banques, et elle a récupéré de l'argent en fait à travers la crise, enfin en tant qu'État fédéral. Et donc aujourd'hui, la Suisse est une économie super bien tenue, avec 35% de dette publique. Et qu'a fait au contraire la BCE depuis 10 ans ou 15 ans, et ce que donc va faire encore plus Mario Draghi le 22, c'est d'inonder complètement, de mettre une sorte de super soporifique sur l'ensemble de l'économie, en gonflant la masse monétaire pour dire aux États, vous êtes tranquilles, vous pouvez continuer à vous endetter, de toute manière on met des taux à 0,5 et on vous met des liquidités partout et on prend tout ça sur le bilan de la Banque centrale. Et ça va être encore pire quand ils vont commencer à acheter des obligations d'État. Donc vous avez d'un côté en fait un État assez hyper responsable budgétairement qui était la Suisse, et de l'autre côté une politique monétaire qui a encouragé au contraire l'irresponsabilité budgétaire. Et finalement les Suisses aujourd'hui qui vont souffrir de cette décision, qui ne pouvaient pas ne pas prendre étant donné le cours probable de l'euro, dû à la politique monétaire de la BCE, les Suisses finalement vont souffrir de l'irresponsabilité totale des autres. Voilà. Et moi je pense qu'il est temps que la BCE mette fin à cette politique hyper expansionniste qui drogue tout le monde et qui empêche les gens de prendre les choses en main dans leurs différents pays. J'attends qu'il y aura des taux à 0%, Hollande pourra faire des emplois aidés et il sera réélu en 2017. On n'en prend pas le chemin, François Mallet.